Qui n'a jamais entendu ces phrases? Les cheveux afro sont durs, ils sont difficiles à coiffer, ils demandent trop de temps, ils ne sont pas beaux, c'est de la paille, ils ne font pas pro. Qui n'a jamais entendu ces phrases-là? Sérieusement. Vu ces affirmations-là, je comprends aujourd'hui que la société dans laquelle on est dise que nos cheveux soient difficiles à coiffer. Et disent aussi que nos cheveux soient de mauvaise qualité. Je comprends, ça veut pas dire que j'accepte, attention. Je suis tombée sur un reportage de BBC News Afrique qui m'a choquée, les gars. Parce que je fais toujours des petites recherches sur les cheveux crépus et j'essaie toujours au maximum d'aller plus loin dans mes recherches, de comprendre comment le cheveu fonctionne, de comprendre comment le cheveu doit être soigné pour vous proposer des vidéos de qualité. Et je suis tombée sur cette vidéo-là et ça m'a vraiment choquée. Le sujet, c'était une pub en Afrique du Sud qui montrait les cheveux crépus comme secs, ternes et abîmés, à contrario des cheveux lisses qui eux étaient normaux. Voici la publicité. Elle qualifie les cheveux africains de secs, ternes et abîmés. Les cheveux blancs, quant à eux, sont étiquetés normaux. Attends, Gracie, c'est la même rengaine que d'habitude. Ça ne nous concerne pas, c'était il y a longtemps. Maintenant, on accepte les cheveux. Les cheveux frisés, les cheveux crépus, on les accepte aujourd'hui. Eh bien, je vais vous surprendre parce que cette vidéo, elle est datée du 17 septembre 2020. Je suis révoltée. Je suis choquée. Je suis outrée de me dire qu'aujourd'hui, encore, il existe ce genre de propos-là. Mais en même temps, je viens de vous citer des affirmations, des questions que nous-mêmes, on a pu dire ou qu'on peut encore dire aujourd'hui. Alors certains vont mettre en avant le fameux passé colonial. Tout le monde aime bien le ressortir en disant que oui, à l'époque, les maîtres traitaient mieux ceux qui avaient une peau plus claire, traitaient mieux ceux qui avaient des cheveux moins frisés, moins crépus, et que les autres allaient dans les champs et qu'après ils apprenaient même entre esclaves à nous monter les uns contre les autres. Là, oui, je suis d'accord avec vous. J'ai même appris dans cette vidéo le test du crayon, la vidéo de la BBC News, que je ne connaissais pas, en fait, qui consiste à venir passer un crayon dans les cheveux, et bien pour pouvoir connaître l'ethnicité de la personne. Mais l'abolition de l'esclavage, c'est 1848. Il a fallu moins de temps aux États-Unis pour pouvoir former un pays. On va pas me dire qu'aujourd'hui, c'est à cause du passé colonial uniquement que on traite les cheveux crépus comme ça. Et en fait, là, j'avais envie de mettre un peu en évidence 3 grandes réflexions que j'ai eues là en voyant ce documentaire, en voyant cette vidéo, et en même temps, c'est cette réflexion qui est là au fond de moi depuis un petit moment où je me dis mais réveillons-nous, révoltons-nous. Alors, je sais que j'ai reçu déjà des commentaires me disant mais toi, fais quelque chose si tu veux que ça change. Oui, c'est ce que je fais là à travers mes vidéos. Et donc pour moi, ça va mettre en évidence 3 problèmes dont il faut qu'aujourd'hui on parle. Et je vous invite aujourd'hui à avoir la même réflexion et à vous poser la question de ce que vous pensez sur ce sujet-là. Et n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Pour moi, la première chose que ça met en évidence, c'est le regard que nous portons nous-mêmes sur nos cheveux et le fardeau que nous portons. Avant de balayer devant la porte des autres, comme j'aime le dire, balayez devant votre propre porte. Aujourd'hui, quand j'écoute certaines personnes qui ont les cheveux frisés ou crépus, je n'entends que des mots négatifs. Les cheveux sont durs, ils sont difficiles à coiffer, ils sont moches, ils sont pas brillants, ils sont pas longs, ils ne seront jamais longs d'ailleurs. Non mais attendez, changeons notre discours déjà. Comment est-ce qu'on veut convaincre qui que ce soit que notre cheveu est comme n'importe qui, et en même temps notre cheveu il est spécial, il est beau, il est versatile, il est magnifique ce cheveu. Si aujourd'hui on changeait déjà notre discours, pour moi ça serait déjà une grande base. Oui mais là on va me revenir avec encore ce fardeau que je dois me traîner alors que l'esclavage c'est fini depuis 1848, on va me dire, oui mais attends, rappelle-toi, avant c'était pas comme ça. Oui mais c'était avant. Je vais vous prendre un exemple qui est complètement différent et qui va peut-être même vous faire sourire. Les Kardashians. Les Kardashians, elles ont amené cette mode de bouche énorme, de fesses de taille très très marquée avec un booty, un énorme booty. Voilà, elles ont amené cette norme-là. Il leur a pas fallu 200 ans, il leur a pas fallu un nombre incalculable de générations pour faire changer les choses. Alors oui, bien sûr, faire changer les choses et les mentalités, c'est très long et ça peut être quelque chose de très compliqué ou
comme les Kardashians, qui elles ont amené leur façon de voir comme étant la norme. Pour moi, c'est la même chose avec les cheveux frisés et crépus. Il va falloir faire en sorte qu'on me dise que ça, c'est une norme aussi. Alors, c'est pas la norme de tout le monde, c'est pas la norme des podiums non plus, ni d'une mode quelconque. Ce n'est pas non plus uniquement un moyen de lutter et de protester. Non, c'est pas ça. Les cheveux frisés, crépus, c'est des cheveux normaux. Simplement, c'est tout. Arrêtons de débattre là-dessus. Arrêtons de nous apporter des choses, des fardeaux. Arrêtons de porter ça et changeons les choses. Pour moi, c'est une façon de mettre en avant la diversité. C'est de dire qu'il y a plusieurs choses qui existent. Des blondes, des brunes, des rousses, des personnes qui ont les cheveux blancs. Il existe plein de choses. Et pour moi, c'est la même chose. Il existe des personnes qui ont des cheveux lisses, bouclés, frisés, crépus. Du coup, on arrive à mon deuxième point, qui est en fait le fait de transformer cette économie qui aujourd'hui, en fait, elle est florissante dans le fait de nous faire acheter à nous des produits pour pouvoir lisser nos cheveux. L'industrie est tellement florissante par les produits capillaires lissants et qui permettent de dompter les frisottis qu'on en oublie même en fait que nos frisottis, nos boucles, c'est la norme. Et c'est ce qui devrait intéresser l'économie. C'est ce que je vous ai dit la dernière fois, 4,4 millions de personnes afrodescendantes si on estime, et 13 millions de bouclés. Il y a de l'argent à se faire si on s'occupe vraiment des bouclés, mais c'est beaucoup plus simple. Si on dit à tout le monde qu'avoir les cheveux lisses, c'est la norme et ça doit être le cœur de l'économie. Moi, ma solution en tant que youtubeuse, c'est de vous faire ce genre de vidéos un petit peu coup de gueule et un petit peu aussi révoltée parce que c'est ce que je suis vraiment au fond pour pouvoir informer, donner ces informations-là, montrer ces vidéos-là, faire en sorte que ça tourne pour qu'on puisse enfin se dire mais attends, c'est encore 2020 là. Ouais, 2020 c'est une année de merde, mais si on y contribue, ça pose un vrai problème. C'est la première chose, et puis en plus, utiliser de plus en plus de produits tournés vers les cheveux afro. Ça, c'est ce que moi je peux faire, moi en tant que youtubeuse, et puis après en tant que consommatrice. Et quand je vais aller me tourner vers des marques qui créent des produits pour cheveux afro, moi j'arrête de me tourner de plus en plus celles qui ne me proposent que des produits pour me lisser les cheveux. Maintenant, je veux qu'on me dise que mon cheveu bouclé, c'est la norme, mon cheveu, il est lâché quand il est comme ça. Il a pas besoin de se justifier, en fait. Il est tel qu'il est. On va pas demander à quelqu'un qui a les cheveux lisses, mais ça, je le dis à chaque fois, de se boucler les cheveux, parce que c'est la norme. Non, elle a les cheveux lisses parce que c'est sa norme à elle. Donc moi, ma norme à moi, quand je lâche mes cheveux, c'est d'avoir mes cheveux frisés, lâchés. Et donc, dans l'idée, ça serait de mettre petit à petit en avant ces marques. D'ailleurs, si vous en avez à me proposer, n'hésitez pas à les citer dans les commentaires. Moi, plus je peux aller vers des marques françaises et des marques tournée vers le cheveu afro, plus je suis contente. Moi, ma chaîne, je veux qu'elle soit destinée à ça, vraiment. Et puis, ensuite, il y a bien sûr l'avènement des boutiques spécialisées. Vous en connaissez plein maintenant. Il y a La Belle Boucle, je vous ai déjà parlé de Colorful Black. J'ai déjà travaillé aussi avec... Ah, le nom m'échappe, mon Dieu, la petite tête quand on veut citer une marque... Et voilà, le nom ne me reviendra pas aujourd'hui, mais ce n'est pas grave, je vous mets les petites photos là et les références dans la barre d'infos comme d'habitude. Et donc on en arrive au dernier point, qui est pour moi, et bien maintenant qu'on a travaillé sur notre pensée, notre propre conditionnement, on s'est auto-conditionné, vous voyez, voilà, on s'est auto-conditionné à oublier tout ça et à mettre en sorte que la norme c'est ça. On a ensuite créé des boutiques et des produits spécialisés pour nos cheveux. Et bien maintenant, la troisième étape, ça va être d'apprendre à accepter nos cheveux crépus. Je pense que je ferai une vidéo un peu plus complète sur comment accepter son cheveu crépus, de trouver des petites astuces, des petites stratégies pour pouvoir s'aimer tel qu'il est, aimer son cheveu tel qu'il est, donc s'aimer. D'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse pour qu'elle paraisse plus vite que ça dans la liste de parution, mais vraiment, c'est une vidéo que j'essaye de bien travailler, de peaufiner pour avoir à la fois des astuces, mais en même temps aussi, comme je dis tout à l'heure, une manière de se reconditionner. Il est important pour moi d'apprendre à aimer son cheveu naturel, donc ça passe dès la naissance, dès le moment où on a nos enfants. J'espère un jour pouvoir avoir des enfants et pouvoir leur dire que c'est normal qu'ils aient les cheveux touffus, qu'ils aient les cheveux bouclés et très drus, parce que je pense que le mélange entre le papa et moi, ça va donner quelque chose d'assez atypique, puisque entre le côté dru de son côté et moi, mon côté très 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 bouclé, très frisé, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner et du coup de montrer que justement il y a dès tout petit des techniques pour pouvoir s'en occuper. Je vous prépare dans les starting blocks une petite vidéo sur comment je peux m'occuper des cheveux frisés, crépus quand moi-même je n'en ai pas.
Ça, je pense que ça peut en intéresser plus d'un. Et donc, pour réussir cette transition à apprendre à aimer son cheveu, je reçois encore beaucoup de commentaires me disant comment je fais pour avoir tes cheveux, par exemple. Pour moi, il va falloir qu'on arrive un petit peu à basculer là-dessus, se dire en fait, comment je peux faire pour moi avoir les boucles qui m'intéressent ou avoir la définition qui me semble bien, mais sans que ça colle à des modèles complètement erronés. Il y a plein d'artistes aujourd'hui qui mettent en avant leurs cheveux frisés, mais très souvent, quand on les va les voir dans des films, des choses un peu plus importantes, je pense à Viola Davis. Alors, elle porte ses cheveux frisés régulièrement. Mais dans Murder, par exemple, dès qu'elle a son poste d'avocat, elle a une perruque avec des cheveux lisses. Et puis, dès qu'elle quitte son poste d'avocat, dès qu'elle est dans la panade, dès que ça ne va pas dans sa vie, eh bien, elle a les cheveux lâchés et naturels. Et je trouve ça dommage parce qu'en fait, au naturel, ça veut dire qu'en gros, c'est une meuf qui galère. Et je trouve que l'image qu'il y a là-dedans, ça renvoie pas une belle image. Et je pense que s'il y a des jeunes qui regardent cette vidéo, ils ont fait le même parallèle que moi. Enfin, cette série, ils ont le même parallèle que moi. Donc il va falloir qu'on choisisse mieux nos modèles et mettre en avant des gens qui respectent vraiment leurs cheveux et qui montrent cette versatilité de ce cheveu-là. Bien sûr, il y a de plus en plus de youtubeuses et ça, je suis hyper contente qu'ils mettent en avant le cheveu frisé et crépus d'une manière... qu'ils le mettent en avant de plein de manières différentes avec des coiffures hyper inventives. Alors moi, je vous ai fait une vidéo coiffure qui va arriver là pour la fin de l'année. Mais je vous avoue que moi, créer des coiffures, j'en fais pas énormément. Par contre, des techniques pour pouvoir maîtriser mon cheveu lui donner la forme que j'ai envie, que ce soit lisse, frisé, bouclé, crépus, je peux avoir toutes les formes avec mon cheveu et du coup j'en profite parce que ça me donne une tête différente à chaque fois, ça me donne un regard différent à chaque fois et j'adore ça, et j'adore mon cheveu et j'ai envie de vous aider à l'adorer. Donc pour conclure, attention, ça n'arrive pas encore qu'aux autres. Ce genre de choses, ça nous arrive encore à nous. Le chemin est encore à faire pour l'instant pour l'acceptation de notre cheveu. Le cheveu crépus, pour moi, c'est sûr, c'est une évidence. Ce n'est pas du tout un cheveu de mauvaise qualité, c'est un cheveu qu'on apprécie mal. C'est un cheveu qui a mauvaise presse et à tort, complètement à tort. Donc je vous invite avec moi, si vous êtes d'accord, à liker cette vidéo, à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, pour continuer à avoir comme ça un petit boost pour vous aider à apprécier votre cheveu tel qu'il est. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à cliquer ici, ça te permettra de t'abonner. À cliquer juste ici si tu veux continuer un petit peu avec moi par rapport à un contenu qui pourrait te plaire. Et là, tu as une playlist un peu plus longue que j'aurais choisie qui peut t'aider, qui va nous faire rester encore un peu plus longtemps ensemble. Voilà, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous la Didi Famille.